Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va complètement changer de thématique. On va parler de choses un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous présenter mes 10 trucs fun à faire, ou pas, dans Warframe. Et c'est juste une seule fois. Bien sûr, ce ne sont pas forcément des choses à refaire plusieurs fois. C'est vraiment... Ça fait partie des choses au moins qui valent le coup d'être vues une fois. Donc au programme, on a un coup de pied magique, quelque chose à faire quand ça manque d'action, un truc à faire que j'ai nommé Eddie Gordo, ceux qui connaissent seront d'avance, une dispersion, un dos en bas, un maniaque jusqu'au bout, une infestation, Zephyr c'est pour les danseuses, et un cours de SVT et une dessert. Ça fait 10 trucs, je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément d'idée particulière. C'est pour ça qu'on va partir directement le coup de pied magique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la glissade en l'air. C'est lorsque vous faites une glissade en l'air, vous avez, je pense c'est 100% d'ailleurs, 100% de chance de mettre à terre si vous le faites bien. Si vous ratez comme ça, ça ne marchera pas, ou sinon ça plantera tout court. Mais en tout cas, lorsque vous faites une glissade en l'air, vous pouvez donc un petit peu narguer tous ces vigueneurs qui vous veulent que du mal. Et donc voilà, un petit renversement utile, vous pouvez placer d'ailleurs directement une attaque au corps à corps, ça fera un finisher juste après. C'est le petit coup de pied qui fait du bien et qui est parfois assez pratique. En deux, j'ai appelé ça le quand ça manque d'action, à vrai dire. C'est un petit peu spécial. C'est commencer une mission, n'importe quelle mission dans le néant. Alors pas les défenses, pas les interceptions, parce que ça marche pas. Tout simplement, lorsque vous voyez un de vos potes qui prend un proc de radiation comme ici, balance un ulti dessus avec H. Et en général, ça passe plutôt bien. Bon, vous ne le faites qu'une seule fois parce que bien sûr, ça met à terre tout le monde. Et si on voit que... enfin, on ne voit peut-être pas avec la résolution, mais ça a bien fait marrer. Peut-être le revoir un petit peu avant. Donc il faut savoir, c'est uniquement ces lasers là. Les lasers... hop là. On revient un petit peu au début. Les lasers qui sont dans le void qui font proc de radiation. Bon, il y a d'autres sources, mais celle-ci c'est une source un petit peu particulière, assez récurrente. Donc on va le revoir. Il s'agit de la personne qui était juste en face de moi, qui va proc. Alors là, on le voit juste un instant. Passe à travers. Lorsqu'on voit que c'est un petit peu surligné comme ça en bleu, c'est qu'il y a un proc de radiation, et là qu'on peut balancer l'ulti directement dash, et boum, et mort. Donc le TK, bon, c'est utilisé avec vraiment beaucoup de modération, bien sûr, hein, ça peut vite saouler juste une fois de temps à autre. Eddie Gordo, alors pour ceux qui ne savent pas, Eddie Gordo, c'est un personnage dans Tekken, et lorsque vous portez les Kogake avec la posture marée brutale, vous allez pouvoir faire un petit peu de capoeira. C'est une posture assez unique dans son genre, hein. C'est le seul pour pied et poing qui a ce genre de mouvement là. Et je trouve ça assez sympathique, on va dire. Tout ce qui est défense, défense infestée particulièrement, ça passe plutôt très bien avec les coéquipiers. Et je pense que l'un des avantages principaux quand même, c'est que ça ne fait pas exploser les volatiles. Donc les fameux infestés qui, lorsqu'ils sont apportés, explosent. Tout simplement avec un coup au corps à corps, il n'y a aucune explosion. Mais puis bien modé, faut avouer quand même que ces Kogake font quand même assez mal. Je dirais pas que ça ira tataner des mobs niveau 50, 60 assez facilement, mais pour l'ensemble des missions, je trouve que ça passe plutôt bien. Donc les Kogake qui sont les pieds et poings, des armes de pied et de poing, que je vous conseille fortement. Alors avec ou sans posture, bon, sans posture c'est un petit peu moins fun, mais avec la posture,
vous aurez vraiment des mouvements assez sympathiques à faire. En 4, la dispersion, on retrouve encore notre Rhino et le Jet Key Tag. Alors le Jet Key Tag a une petite particularité sur ses attaques. Alors pas nécessaire d'avoir la posture, là j'ai la posture qui permet de faire ces mouvements-ci. Il suffit juste de faire une attaque sautée. Donc sur cette combo là, il y a juste l'attaque à la fin, voilà, qui fait une attaque vraiment similaire à cette attaque sautée. Et l'attaque sautée permet d'envoyer absolument tout contre les murs. Donc pas nécessaire de... Voilà, il y a tout qui vole. Alors ça fait pas des dégâts phénoménaux, ça c'est clair. Néanmoins, ça fait du contrôle. Vous contrôlez les mobs, ils sont envoyés dans les airs. Même les plus hauts d'ailleurs. C'est assez fun. Moi j'aime bien. Le Jet Key Tag en général je le sors lorsque j'ai envie de faire un petit peu tout voler. C'est une arme que je vous conseille. Bon, c'est pas forcément facile à crafter, il y a des injecteurs de détonite à faire. Néanmoins, on va se le repasser un petit peu. Néanmoins, je vous conseille. Puis le look est quand même à part entière. Hein. Ça j'aime bien. Donc voilà, si vous avez envie de faire voler les mobs, c'est l'arme idéale. De haut en bas, alors ça c'est une combo entre deux modes, pardon. J'aurais dû les mettre en photo. Donc il y a le mode d'augmentation, alors c'est pas forcément obligé, le mode d'augmentation pour le 2, la compétence numéro 2 de Zephyr. Par contre, l'impact lourd est fortement conseillé. Alors, il faut savoir que lors de l'utilisation de la compétence numéro 2 de Zephyr, il y a une onde de choc qui proc, donc là on le voit. Et il est possible de spammer en fait de haut en bas, tout simplement, pour tout simplement contrôler les mobs qui sont donc les renverser, les contrôler pendant un certain temps, faire un petit peu de dégâts. Bon, c'est pas forcément énormissime, mais c'est quelque chose à faire. C'est assez marrant de voler sur un mob et puis de retomber, voilà, de provoquer l'impact lourd. C'est sympa. Si vous avez Zephyr, n'hésitez pas à placer un impact lourd et puis à faire des 2, à faire des 1 et des 2, donc vous volez en l'air et puis vous retombez en piqué. Numéro 6, ça se passe dans le simulacrum. Si vous avez terminé les scans avec les maniaques, le maniaque Grignard, que vous avez un Oberon, essayez de mettre un petit peu de un petit peu de radiation, en faisant de la radiation sur les mobs. Vous allez forcer à ce qu'ils attaquent eux-mêmes entre eux. Alors il n'y a pas que ça, hein, faire spawn 20 maniaques dans le simulacrum, c'est vraiment à voir. C'est assez spécial. Et il y a ce genre de bug qui peut arriver d'ailleurs. C'est à voir, c'est à faire. Je vous conseille, si vous passez par un simulacrum, si vous avez terminé vos scans de maniaque, n'hésitez pas à en faire spawn 20, c'est à voir. C'est un détour là-dessus. Et puis il y a l'épisode 1 d'ailleurs du Simulacrum Challenge sur la chaîne, si vous voulez voir un petit peu de combat justement contre ces 20 maniaques. On continue dans le Simulacrum. Alors là, vous pouvez faire spawn plusieurs... encore certains des nouveaux infestés qui sont sortis il y a quelques mises à jour de ceux-là. Alors j'ai pris des meilleurs découvertes dans ce cas-là. C'est assez sympa parce que comme ils font spawn d'autres mobs, il est possible de se retrouver avec masse de petits trucs qui vous courent après. C'est assez particulier. Et si vous prenez Oberon et si vous faites un proc de radiation sur un des mobs, vous aurez le plaisir de voir se retourner un petit peu tous les petits mobs qui ont spawn juste à côté. On va le voir juste après. C'est sympa, ils sont couverts, hein, ils sont couverts eux-mêmes de leurs propres petits parasites qui sont spawn. C'est pas mal, ça vaut le détour. Ça fonctionne aussi avec les autres mobs, donc ceux qui permettent de faire spawn d'autres mobs, etc. Le dernier, le huitième, Zephyr, c'est pour les danseuses. Vous mettez une clé du dragon entravée sur vous et vous dirigez vers le dojo.
pourquoi vers le dojo, pourquoi la clé de dragon entravée, pourquoi faire ce genre de choses. Et ben, je vous invite à aller dans le dojo et à faire le parcours d'obstacles avec cette clé entravée. On va dire ouais bon, un coup de saut etc, ça sera facile à faire. Je vous invite quand même à le faire, ça vaut le détour. Alors là j'ai essayé de le faire, bon je pense que je réessayerai une autre fois. Sur les premiers coups en faisant des pirouettes comme ça va assez vite, mais dès lors que l'on commence à passer sur des obstacles un petit peu plus compliqués à enchaîner, parce que bien sûr on va beaucoup plus lentement, et bien là c'est délicat. Néanmoins c'est pas impossible, et je vous invite à essayer de faire le meilleur temps justement avec la clé de dragon entravée, plutôt qu'à utiliser Zephyr sur le parcours d'obstacles, parce que le Zephyr en parcours d'obstacles c'est juste abusément rapide de le faire. Donc voilà. En neuf, vous pouvez refaire les ventes qu'il y a eu il y a pas mal de mois de cela, le Cicero Crisis, qui consistait notamment à scanner des plantes, tout simplement. Scanner des plantes de jour et de nuit sur Terre, donc c'est juste présent sur Terre bien sûr. Donc il y en a de jour à scanner et de nuit, tout ça pour crafter une antitoxine vermilion, et puis vous retournez donc sur Terre sur une mission sabotage et vous prenez soin d'injecter donc sur le panel de droite l'antitoxine, chose que nous allons faire dès maintenant, et puis vous pourrez faire le sabotage d'une autre façon, c'est-à-dire que là on est dans d'autres conditions, on est dans les conditions de l'event. Et donc tout ça pour espérer avoir un loot supplémentaire. Alors c'est pas systématique malheureusement. Apparemment il y aurait des récompenses encore qui vaudraient le détour, mais ce n'est pas encore systématique. C'est juste pour le plaisir de faire la chasse aux plantes, et puis de faire quelque chose de différent. Il existe encore donc la mécanique de l'event concernant les sabotages. Sabotage uniquement sur Terre, ne cherchez pas à le faire ailleurs. Ce sont des injecteurs de toxines qui sont donc à mettre avec l'antitoxine, donc à injecter le vermilion. Donc il en existe plusieurs, hein. Si vous n'avez pas envie de mettre le vermilion, vous pouvez très bien en mettre d'autres qui sont plus faciles à crafter. Et en dernier, je vous invite à prendre Mirage et prendre le Supra, à augmenter les cadences de tir, et vous aurez plein de jolis tirs en pagaille, ni plus ni moins. Alors c'est pas forcément le plus efficace non plus. Pour le Supra, pour qu'il soit efficace, il faut vraiment le catalyser, le modder correctement. Et voilà, si vous voulez faire de la DCA dans Warframe, c'est possible. Il suffit de sortir une Mirage et un Supra et ses clones. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la commenter, à partager vos trucs les plus fun à faire dans Warframe tout simplement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.